La rivalité entre l'Italie et la France au Maghreb s'intensifie, redéfinissant les partenariats stratégiques en Méditerranée. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse sur l'influence croissante de l'Italie en Algérie sous l'impulsion de Giorgia Meloni et son impact sur les relations avec la France. Alors, la France est-elle en train de perdre son influence? Et que signifie ce nouvel équilibre pour l'Algérie? Décryptage dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. L'Italie, ce pays souvent discret en politique internationale, est en train de s'imposer comme un acteur incontournable au Maghreb, particulièrement en Algérie. Selon l'analyste nord-africain, Umberto Profazio, l'Italie redessine les lignes de force dans la région, au point de bousculer les intérêts historiques de la France. Alors pourquoi l'Italie investit autant dans ses relations avec l'Algérie? Pour comprendre cette dynamique, il faut d'abord revenir sur les bases historiques. Depuis des décennies, la France domine largement les relations en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Cependant, l'Italie a toujours cherché à se positionner comme une alternative crédible, grâce à sa proximité géographique et à ses intérêts économiques. Cette rivalité a pris une tournure plus visible lors de la crise libyenne en 2019 à 2020, où Rome et Paris ont soutenu des factions opposées. Aujourd'hui, cette concurrence dépasse la Libye pour s'étendre à l'ensemble du Maghreb, et l'Algérie en est un terrain stratégique clé. Selon l'analyse d'Umberto Profazio, cette montée en puissance de l'Italie s'inscrit dans une vision stratégique plus large. Alors pourquoi l'Italie mise-t-elle autant sur l'Algérie? La réponse tient en 3 points principaux. La sécurité énergétique. L'Algérie est un partenaire énergétique crucial pour l'Italie, notamment depuis que la guerre en Ukraine a remis en question les approvisionnements en gaz russe. Rome voit en Alger un fournisseur fiable et un allié stratégique pour sécuriser ses besoins énergétiques. Une diplomatie pragmatique. Contrairement à la France, l'Italie adopte une approche moins interventionniste et davantage axée sur la coopération économique. Cela plaît à Alger, qui privilégie des partenariats respectueux de sa souveraineté. Le rôle de médiateur régional, l'Italie ne se limite pas à des accords bilatéraux, elle cherche également à jouer un rôle central dans la stabilité de la région, notamment en Libye et en Tunisie, 2 pays voisins de l'Algérie. Selon l'analyse, cette stratégie italienne s'avère payante. Elle a permis de renforcer un triangle stratégique entre Rome, Tunis et Alger, au détriment de l'influence française. L'un des effets les plus marquants de cette montée en puissance italienne est le repositionnement de la France. Historiquement très présente en Algérie, Paris semble aujourd'hui privilégier le Maroc comme partenaire stratégique. Ce choix s'explique en partie par les tensions diplomatiques croissantes entre Alger et Paris, notamment après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Selon l'analyse d'Umberto Profazio, ce réalignement français ne fait que renforcer le rôle de l'Italie en Algérie. En effet, Alger voit dans cette dynamique un signal pour diversifier encore davantage ses partenariats, réduisant ainsi sa dépendance historique envers Paris. Alors, que peut-on attendre de cette nouvelle configuration? Pour l'Algérie, cette diversification des partenariats est une opportunité majeure. En renforçant ses liens avec l'Italie, Alger consolide sa position régionale tout en bénéficiant d'un soutien économique et stratégique. Cela pourrait également lui offrir plus de marge de manœuvre dans ses relations avec d'autres puissances, comme la Chine ou la Russie. Pour l'Italie, le défi sera de maintenir cette dynamique sans entrer en conflit direct avec d'autres acteurs européens, notamment la France. En tant que puissance moyenne, Rome devra jongler entre coopération et rivalité. Pour la France, la perte d'influence en Algérie est un coup dur, mais elle pourrait pousser Paris à redéfinir ses priorités dans la région. Cependant, ce choix de s'aligner avec le Maroc complique davantage les relations franco-algériennes. Alors, assiste-t-on à un changement d'équilibre durable en Méditerranée? Si l'Italie semble avoir pris une longueur d'avance en Algérie et en Tunisie, la rivalité avec la France est loin d'être terminée. Ces dynamiques reflètent une réorganisation plus large des alliances dans la région, où les intérêts économiques et énergétiques redéfinissent les relations historiques. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Italie peut-elle maintenir son rôle de médiateur stratégique entre l'Europe et l'Afrique du Nord? La France a-t-elle définitivement perdu son influence au Maghreb? Dites-le nous en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines décryptages. On commence avec cette actu sur les relations entre la France et l'Algérie qui traversent une nouvelle crise. L'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France, accusant Paris d'ingérence. À l'origine,
Des révélations du quotidien El Moudjahid affirmant que les services de renseignement français auraient orchestré des complots pour déstabiliser l'Algérie. En réaction, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a qualifié ces accusations de non fondées dans une interview à France Inter. Il a exprimé son soutien total à l'ambassadeur Stéphane Romatet, tout en appelant au dialogue pour apaiser les tensions. De son côté, l'Algérie reste ferme et dénonce des actions françaises répétées qu'elle juge provocatrices, affirmant qu'elles ne resteront pas sans réponse. Parmi les éléments en cause, une tentative déjouée par les services algériens. Malgré ces tensions, Barrot a mis en avant les efforts pour renforcer les relations bilatérales, rappelant la collaboration initiée lors de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Deuxième actu, Duro Felguera, acteur majeur de l'industrie espagnole, subit un véritable séisme financier, et l'Algérie est au centre de la tempête. En cause, un litige avec des partenaires algériens qui a entraîné la suspension de son action à la bourse espagnole le 25 novembre. Lorsque la cotation a repris vendredi, le verdict a été brutal, une chute de 44,35%, la pire performance du marché espagnol. Les investisseurs fuient, incapables d'ignorer l'impact de ce conflit sur les finances de l'entreprise. Le titre a touché un plancher à 0,20 €, perdant 50% de sa valeur en une seule journée. Ce litige en Algérie n'est pas un simple différend commercial. Il met en lumière les risques des entreprises opérant sur des marchés étrangers sans préparation adéquate face aux enjeux juridiques et économiques locaux. La situation soulève aussi des interrogations plus larges sur les relations économiques entre l'Algérie et ses partenaires étrangers. Un signal d'alerte pour les entreprises tentées par des opportunités, mais sans vision à long terme. Troisième actu, l'Afrique est en pleine mutation économique et 5 pays dominent. Avec un PIB de 267 milliards de dollars, l'Algérie se hisse au 3e rang sur le continent. Longtemps dépendante de ses hydrocarbures, l'Algérie s'engage dans une transformation ambitieuse. Elle investit massivement dans l'agriculture, le tourisme culturel, l'industrie manufacturière et les énergies renouvelables. L'objectif, réduire la dépendance au pétrole et diversifier ses revenus. Ces efforts paient, le pays attire les investisseurs grâce à sa stabilité politique, un marché de 45 millions de consommateurs, et ses projets économiques prometteurs. En parallèle, la création de la ZOLCAF ouvre de nouvelles opportunités de coopération et de croissance en Afrique. Si l'Algérie brille, elle n'est pas seule. L'Afrique du Sud, avec ses infrastructures financières, ou le Nigeria, leader pétrolier, joue aussi un rôle clé. Ensemble, ces nations façonnent l'avenir économique du continent. Avec une jeunesse dynamique et des ressources abondantes, l'Algérie a tout pour devenir un pilier économique mondial. Quatrième actu, l'Algérie investit dans un vaste plan de modernisation et d'extension de ses ports pour diversifier son économie et réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Sous l'impulsion du président Abdelmadjid Tebboune, le pays veut transformer ses infrastructures portuaires en hubs compétitifs. Avec 52 ports, dont 11 commerciaux, les priorités incluent l'extension du port d'Annaba, qui sera relié à une nouvelle ligne ferroviaire pour exporter du phosphate, et celle du port de Djen. Ce dernier ambitionne de devenir un hub régional, capable de gérer jusqu'à 5 millions de conteneurs grâce à des quais de 20 mètres de profondeur. Une attention particulière est accordée au dragage des sédiments, essentiel pour maintenir la capacité des ports. Des travaux sont en cours dans des sites comme Béjaïa, Annaba et Mostaganem. En parallèle, l'État intègre des technologies avancées, numérisation et automatisation des opérations portuaires. Ces efforts visent à soutenir des projets stratégiques, comme l'exploitation des ressources minières du gisement de Gara Djebileh. Objectif affiché, 29 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici 2030. Avec ces initiatives, l'Algérie se positionne en acteur clé du commerce africain et méditerranéen. On termine avec cette actu sur la course aux semi-conducteurs, l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Sous Biden, les restrictions sur la technologie chinoise ont été renforcées, poursuivant l'élan amorcé par Trump. Mais avec son retour à la présidence, comment Trump gérera-t-il ce dossier brûlant ? Chris Miller, expert en semi-conducteurs, explique que ces puces, essentielles pour les smartphones, l'IA ou même les missiles, sont principalement fabriquées à Taïwan et en Corée du Sud. Une rupture d'accès à ces chaînes d'approvisionnement bloquerait l'économie mondiale. Pendant ce temps, la Chine investit massivement pour devenir autonome, notamment sur les puces de moyenne et basse gamme, inondant les marchés mondiaux et faisant chuter les prix. Mais elle reste dépendante pour les outils avancés, dominée par des entreprises américaines, japonaises et européennes. L'administration Trump privilégiera-t-elle les droits de douane ou des mesures plus ciblées ? Une chose est sûre, la Chine, déterminée à réduire sa dépendance,
accélère ses efforts pour dominer ce secteur stratégique. Pensez-vous que cette guerre des puces va redessiner l'équilibre technologique mondial? Dites-nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.